Bonsoir, nous sommes le mardi 20 juillet à Papeete, il est 19 h. Soyez les bienvenus sur La Première. L'information vous attend. Voici les titres de cette édition. Désormais, les autorités publiques misent sur la vaccination pour faire taire le variant Delta de la Covid-19. Les premières enquêtes dans le monde laissent entendre que la vaccination est un bon rempart, notamment contre les formes les plus graves de la maladie. La relation de confiance des citoyens passe par cette efficacité et son absence de danger. Avec les patients et les médecins, nous avons mené l'enquête ici à Tahiti. À partir de 2022, fini l'école buissonnière jusqu'à 6 ans. Désormais, la maternelle devient obligatoire pour tous, et ce, dès l'âge de 3 ans. Une manière de favoriser la socialisation des enfants et de participer à un parcours scolaire plus ténu. À ce jour, seuls 10% des enfants du Fénois ne vont pas à l'école avant le primaire. À ce jour, il y a comme un peu de déception pour les acteurs économiques, chefs d'entreprise et syndicats. A priori, aucune discussion prévue avec le président de la République. Pourtant, ces agents de production de richesse ont des choses à dire. Ça tombe bien, Polynésie la Première vous propose de les écouter dans ce journal. Le soleil se lève à l'Orient, ce songe d'Asie. Billy Besson le vivra aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Polynésien accompagne la sélection française de voile. Normal, il est nouveau président de la fédération. Il nous ouvre son jardin secret et ses ambitions pour ce sport chéri. Nous irons du côté du lac d'Annecy dans les Alpes, non loin de la Cisse, pour voguer avec lui. L'on se donne la main comme un signe d'une amitié indéfectible, c'est un peu cela l'effet du Haïva. Mais il y a plus et mieux encore, il y a l'intelligence de la main, tous ces savoir-faire transmis dans le secret des maisonnets. C'est toujours le cas à Raiavé. Les festivités cette semaine font une place légitime à la beauté manuelle, des traditions à découvrir à la fin de ce journal. Comme de coutume, nous débutons ce journal par les chiffres de la Covid-19. Ils ne sont pas bons. Effet du variant Delta, 36 cas supplémentaires à une seule journée, 6 personnes à l'hôpital, 3 patients en réanimation, dont un à Moorea. Sur le territoire, 117 cas actifs. Respectons donc les gestes barrières. Justement, au-delà des obligations, la relation des citoyens avec les vaccins passe par la confiance, et cette confiance naît de leur efficacité, d'autant que le caractère contagieux du variant Delta donne de l'inflation au nombre de personnes infectées. Vous l'avez vu, bien sûr, le vaccin n'est pas une immunité totale à 100%. Toutefois, il semble efficace. En France, 96% des personnes touchées par la Covid n'étaient pas vaccinées. Enquête ici à Tahiti avec Juan Putourou et Patrick Tinsing. Il y a tellement eu d'échos comme quoi c'est dû au vaccin qu'il y a les variants. Alors, du coup, moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Vaccin ou pas, le sujet fait débat au sein de la population. Encore plus avec la montée en puissance du variant Delta. D'où la question, les vaccins nous protègent-ils vraiment ou alors partiellement ? En fait, un vaccin n'empêche pas d'avoir la maladie de façon totale. Il protège, et notamment celui-ci, contre les formes graves de la maladie. Il faut savoir que c'est la forme grave du Covid-19 qui produit des symptômes importants, du handicap et aussi des passages en réanimation. Donc si on enlève cette forme grave, finalement, cette maladie, elle peut passer inaperçue. On le sait, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Donc ce qu'il faut, c'est empêcher la forme grave. Donc sur le virus normal qui n'a pas muté, c'est 96% d'efficacité. Et sur le variant, c'est 88%. Selon la direction de la santé, 69 505 personnes ont été vaccinées au Fénois. Et cela ne cesse de progresser. Pour beaucoup, la vaccination est la seule solution face à la propagation du virus. On entend des choses très drôles, mais j'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit une puce qu'on nous injecterait pour mieux nous diriger. Non, j'y crois pas. Donc, je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner. Si les grands dirigeants de tout l'Europe se sont fait vacciner par le Pfizer ou je ne sais quoi, faisons-les confiance. Le centre de vaccination de l'hôpital qui est ouvert toute la semaine, en réalité, est passé quasiment de 80 personnes par jour à 140. Et on voit également de nombreux soignants qui reviennent pour se faire vacciner, qui n'avaient pas pensé à le faire ou qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Donc on a une montée en puissance aussi des soignants, ce qui est plutôt bien. Il faut savoir que, il y a après l'autre motivation qui est peut-être moins philosophique, celle de devoir partir en voyage, celle de devoir aller au restaurant, celle de répondre au pass sanitaire. Mais peu importe la motivation, l'idée c'est que les gens soient vaccinés, ça va stopper l'épidémie. Malgré une forte demande, les doses en vaccin sont largement suffisantes pour couvrir les besoins. On est à l'heure actuelle à 30% de l'immunité collective en Polynésie, soit la moitié de l'objectif visé par le gouvernement.
Éducation, parce que l'école est un lieu de sociabilité, elle devient obligatoire dès l'âge de 3 ans. Ce sera ici effectif pour la rentrée 2022. Cette mesure est appliquée en France depuis 3 ans. Elle s'inscrit dans l'écriture d'une politique d'éducation visant à la réussite, dans le langage du ministère l'on dit, un moment fondateur du parcours scolaire. Reportage Yarita Yata associé à nos correspondants dans les îles. Depuis 1882, l'école n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En France, l'âge minimum est abaissé à 3 ans depuis 2019. Ce sera pareil en Polynésie dès 2022. À Bora Bora, les parents d'élèves sont partagés. Je pense que ça pose problème. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, l'enfant à cet âge-là, il faut l'accompagner pour l'emmener aux toilettes, ainsi de suite, apprendre. Celui que j'ai fait amour, en fait mon fils fait amour, déjà lui, à l'âge de 3 ans, il sait bien parler, tout et tout. Mais c'était trop tôt aussi pour l'emmener à l'école. C'est mieux qu'on emmène à 3 ans. Mais d'un côté, on a aussi des difficultés pour nos enfants. Donc c'est à nous de voir les parents, de bien préparer nos enfants avant d'emmener à l'école. À Ouapou, comme dans la plupart des établissements en Polynésie, les enfants sont acceptés dès l'âge de 2 ans déjà. Pour les parents, il n'y a que des avantages. Ça apprend à l'enfant à vivre avec la société, avec du monde, à pouvoir communiquer plutôt avec des jeunes enfants, parce que je trouve que pour ceux qui travaillent, c'est un plus, ça coûterait moins cher que d'emmener chez nous. C'est bien aussi que les enfants apprennent plus tôt, quoi. Il y aura beaucoup peut-être d'enfants de 3 ans qui vont commencer leur école, ça veut dire que les classes sont encore ouvertes. Face à cette nouvelle loi, y aura-t-il création de nouveaux postes comme en métropole? Depuis le mois de mai, le ministère de l'Éducation en Polynésie prépare le terrain. Tout est déjà mis en place. Rien ne va changer au niveau du personnel enseignant. Beaucoup de parents font la demande d'inscrire leurs enfants dès l'âge de 3 ans, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est déjà en cours depuis plusieurs années. À ce jour, en Polynésie, plus de 90% des enfants sont déjà à l'école dès l'âge de 3 ans. Mais cela deviendra obligatoire pour tout le monde dès la rentrée d'août 2022. Certes, l'économie est une compétence du pays, toutefois le monde de l'entreprise et les syndicats sont dans l'expectative. Leur souhait, avoir une entrevue avec Emmanuel Macron. À ce jour, l'agenda du président de la République ne coche pas cette option. Ils en sont donc déçus car ils ont des attentes. Et Revaï Ataïro Terotoa ont pris le pouls de ces acteurs économiques aujourd'hui. Ils ont 4 jours pour rencontrer le président Emmanuel Macron et pour le moment, ce n'est pas gagné. En attendant, Christophe Plé, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'imagine participer à une rencontre hypothétique. On reste dans l'attente de pouvoir parler des problématiques des PME et des TPE polynésiennes et surtout de l'aspect de la régionalisation qui tient à cœur à un bon nombre d'entreprises en Polynésie française. On espère quand même que le président de la République, il y aura une séquence pour rencontrer les acteurs économiques. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de confirmé. Du côté des syndicalistes aussi, la demande de rencontre via le commissariat reste sans réponse. Pourtant, l'intersyndicale souhaite aborder de nombreux sujets tels que les dépenses engendrées par le nucléaire à la caisse de prévoyance sociale et l'emploi local. De plus, rappeler aussi au président que la catastrophe qu'il y a eu au niveau de Sabena, la défense, on va se retrouver avec plus de 40 personnes quand même qui vont être sur le tapis en chômage et qu'on n'aimerait plus revoir ça, toutes les concessions appartenant à l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a aussi la concession de l'aéroport de Tahiti qui prend fin et qu'on aimerait aussi que ça soit une société du pays qui prend la gestion et non pas tout le temps des multinationaux. À 4 jours de l'arrivée du président, les représentants des entreprises et les syndicalistes restent optimistes. Tous espèrent un rendez-vous avec le président de la République afin d'exposer les problématiques polynésiennes. En bref, c'est une information donnée aujourd'hui par nos collègues de la presse écrite de Tahiti. Les 2 directeurs des filiales de l'OPT, c'est-à-dire les bras droits du directeur général, ont été démis de leurs fonctions. Une décision prise par le conseil d'administration vendredi dernier. Les noms de leurs remplaçants seront prochainement connus. Affaire à suivre. Vous aimez l'acrobatie, les arabesques dans le ciel, tout cela dans la relation agile entre les humains et une voile alors. La plage de Maïna était aujourd'hui le bon spot. Le Big Air vous a fait
et vous a donné du plaisir, une discipline promue aux Fénois par une école de kitesurf. À l'arrivée, d'étonnantes figures faites d'une géométrie mouvante et saisissante. Le soleil et le vent ont tenu aujourd'hui leurs promesses, les règles du jeu avec l'organisatrice Amaïna. C'est une compétition de kitesurf réservée aux gens qui font déjà du kite, pas aux débutants, parce que comme on peut le voir depuis tout à l'heure, il y a du spectacle, il y a des sauts hauts avec des tricks, de l'engagement, et voilà, c'est vraiment super. En plus, on a du vent et du beau temps. Les critères de notation, c'est tout d'abord la hauteur, l'engagement, la difficulté du tricks, et voilà, et pas rater sa réception, parce que sinon, tu prends un 0. Hein. C'est un peu comme le surf. De belles images avec un vainqueur et des lauriers, en l'occurrence Yari Fadier aujourd'hui, bravo à lui. On va continuer dans le sport avec le Taito 2021, 33e édition du nom. Et il y aura du monde dans la baie de Taoné, 800 participants au départ, 2 jours de compétition au cordeau, haletante perspective. Début vendredi avec les catégories de jeunes, samedi, les épreuves reines à 8h, départ des féminines, 14 km. Et pour les hommes, ce sera 28 km avec un parcours qui passera également du côté de Maïna. Et cette année, il y a une nouveauté de taille. Nous écoutons l'organisateur de la course. Les dossards sont équipés d'une puce qui seront détectés dès le passage sous le portique. On va installer un portique qui dès qu'à l'approche du truc, va commencer à vous reconnaître et va transmettre directement vos informations sur le PC de course et générer automatiquement et directement le classement au fil de l'eau. On n'arrête pas le progrès. Un peu de pêche miraculeuse, c'est du côté de Wapo que cela se passe. Et pourtant, l'océan n'était pas vraiment complice. Mais pour ces festivités, la mer était un poil agitée. Mais la vaillance est au cœur des pêcheurs des Marquises. 7 bateaux au départ et au retour, des glacières pleines. Il ne manquait plus que la voix des vendeurs et des vendeuses pour annoncer les loches, les becs de canne ou encore les caranques, ambiance de fête. Nous écoutons un des pêcheurs, Stéphane Marouaé. Il répond à notre correspondant Lionel Taomona. La mer est trop agitée, trop forte la mer. C'est ça le problème, plein de vent. Et sinon ça va, on a du poisson. Aller de la mer vers le ciel, le rêve d'Icare, mais avec toute la sagesse de ceux qui aiment le ciel à la mesure de leur âme généreuse. À Rayatea, un projet n'attend que de s'envoler au bénéfice des jeunes et des lycéens. Pour ce faire, il faut rénover un ULM. Des bénévoles s'affairent déjà à la tâche, mais il manque un peu d'argent. Un financement participatif a été lancé. 40 jours pour atteindre 540 000 francs. Le prix d'un projet socio-éducatif au beau nom de Manu Reva. Manu Fabiano porte le projet. Il est au micro de Julien Vesco. Le but, c'est quand même de faire découvrir l'aviation, de faire découvrir la Polynésie vue du ciel. Et pour les gamins, il n'y a pas tant d'activités à faire que ça dans le pays, à part les activités nautiques, ça permet d'élargir les possibilités professionnelles et puis de découvrir de nouvelles passions et puis de partager. Donc on a eu une petite association de 5-6 vieux pilotes brevetés. Elle est déjà existante on a monté les statuts cette semaine, donc on va déposer les statuts et faire valider l'association. Donc il va s'appeler Manu Reva ULM. N'oubliez pas, il reste 20 jours pour aider cette belle et bonne cause du côté de Rayatea. Billy Besson, un nom qui cause à l'oreille des amoureux de la voile. Le Polynésien vient d'être élu vice-président de la dite fédération sportive en métropole. Marin hors pair, comme vous le savez, il accompagnera la sélection française aux Jeux Olympiques de Tokyo, avec déjà dans l'esprit le regard porté vers Paris et les JO de 2024. Nous l'avons rencontré dans un lieu merveilleux au bord du lac d'Annecy. Là-bas, c'est sa source, son inspiration pour tous ces équilibres. Reportage signé Eric Santas avec Emmanuel Gire. Le lac d'Annecy, c'est la vie de Billy. En venant ici, j'ai trouvé aussi cet équilibre-là, quoi. Du mode à fond et décontracte aussi que j'ai à Tahiti, quoi, quand je suis chez moi. Pour moi, c'est une région aussi où multisport, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de sports différents, ça te déconnecte complètement avec la voile et l'environnement dans lequel je vis en permanence. Parce que son autre quotidien, c'est ça. L'adrénaline puissance 50 sur le CLGP, Billy est le patron du bateau volant français. Pour moi, ce sont des engins à voile, quoi. C'est-à-dire qu'on a du stress, concentration, on a envie de gagner, comme dans toute course. Et puis aussi une notion de plaisir. Parce que quand on avance à 50 nœuds sur l'eau, c'est juste incroyable, quoi. J'ai acquis une expérience dans le haut niveau
dans ma tête, la Coupe de l'América résonne fortement. Parce que je me dis que je suis largement capable de m'aligner et pourquoi pas de faire quelque chose. Fort de ses 4 titres de champion du monde de NACRA 17, ses multiples victoires en Coupe du Monde, Billy a porté haut les couleurs de la voile française sur toutes les mers du globe. Désormais élu de la fédération en tant que vice-président, il veut rendre à la voile ce qu'elle lui a donné. J'ai bénéficié pendant des années de la Fédération française de voile. Et donc du coup, je trouve que c'est un peu à mon tour aussi de rendre l'appareil. Que ce soit optimiste ou catamaran, on ne se rend pas compte. Mais chaque année, c'est à peu près 1 million de personnes qui vont faire de la voile, donc un stage de voile. Je trouve ça sympa en tout cas de pouvoir avoir cette transmission et d'avoir aussi ce côté haut niveau pour les jeunes générations. À 40 ans, le marin formé à Aloué ne rate jamais l'occasion d'aller sur l'eau. Surfer des vagues du lac d'Annecy, quel beau symbole. Billy sait très bien ce que l'outre-mer apporte au sport français. Sa mission fédérale l'y conduira pour dénicher les futurs talents. A noter que Billy Besson et ses équipiers ont fini 2e sur le circuit international de la SAIGP. C'était avant-hier en Australie. Par ailleurs, les organisateurs des JO de Tokyo annonçaient qu'une annulation de dernière minute n'était pas à exclure en raison évidemment de la situation sanitaire, une information donnée par le journal L'Équipe. Le passage de témoins se fait toujours avec autant d'amour à Raiavé. Le Heiva à Tonu nous en donne une belle démonstration. Nous voici dans la 2e semaine des festivités. L'accent est mis sur les sports traditionnels, mais aussi les techniques ancestrales, celles qui s'offrent de génération en génération, dont le tressage là-bas. Vous le verrez, nul n'a perdu la main. Un reportage Erevayoata avec Arthur Thierry pour les images. Et oui, il n'est pas facile de tenir debout sur des échasses et encore moins sans entraînement. Et pourtant, pour la majorité des jeunes présents, c'est bien la première fois. Il est important qu'ils connaissent les sports pratiqués par nos anciens autrefois. En revanche, le football, ils connaissent très bien et sont même doués. Selon Teurat Otetarunia, en tant qu'ancien footballeur, il souhaite que les jeunes gardent l'état d'esprit conquérant propre aux îles australes. Mon message à cette jeunesse, c'est de toujours rester courageux pour élever notre île dans ce sport. Un sport collectif tellement beau. Favoriser la transmission du savoir, c'est la raison qui a poussé l'association Tamar Ituinu à organiser ce festival. La pirogue traditionnelle, le tressage et d'autres techniques ancestrales ont été mis en avant. Selon moi, cette rencontre a été une réussite. Tout s'est bien passé pour ce Heiva. Cela n'a pas été simple, mais on a réussi. La danse et le chant seront mis à l'honneur pour la 3e semaine de cette rencontre, toujours avec l'objectif de resserrer les liens entre l'ancienne et la nouvelle génération. De belles images pleines de sensibilité signées donc par notre correspondant Arthur Thierry. On va vous rappeler l'information principale de la soirée. La bataille des vaccins s'organise, expliquer les bénéfices, écarter les doutes. Entre hier et aujourd'hui, 751 personnes ont eu leur première injection ici en Polynésie. La menace du variant Delta plane sur le Fénois. 36 personnes supplémentaires touchées par le virus en 24 heures. À ce jour, la communauté scientifique considère le vaccin et les gestes barrières comme les meilleurs remparts face à la pandémie. On va regarder ce qui nous attend ce soir sur les écrans de la première. On va tout d'abord s'intéresser à un film français, Coup d'éclat. Et ensuite, on ira mener l'enquête ce soir du côté des Canaries en Espagne avec la série Hierro, une série qui nous mène donc sur des terres volcaniques, de belles images, de paysages à attendre. Voilà donc pour ce journal de ce soir. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. On se retrouve demain soir, 19h, pour le journal en français. Mais tout de suite, des images de spectacles sur l'eau et dans les airs pour se dire au revoir avec, évidemment, le Big Air du côté de Maïna. Bonne soirée sur la première et encore merci de votre sympathique fidélité. Bonne soirée.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.